Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Excusez-moi. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. Fais plus de tests de trottinette s'il te plaît. Ok, ça tombe très bien, je viens de recevoir un carton. Bougez pas, je reviens. Ça prend un tout petit peu de place. Vous voyez là, Yip-Me. On va ouvrir le carton, on va voir ce que c'est. Je pense que ça doit être une trottinette à mon avis. Non, allez, trêve de plaisanterie. En fait, Yip-Me, c'est une marque qui est française, qui vient de débarquer donc chez nous et qui se lance sur le marché des trottinettes et des engins de mobilité électrique. Et ils m'ont proposé de tester plusieurs de leurs produits. Et on va commencer par la Yip-Me 85. Il y aura dans une autre vidéo une autre trottinette électrique et même un vélo électrique que j'ai eu la chance de tester. Et je vous assure que c'est vachement bien. Mais on va commencer par ce petit carton qui est pas vraiment petit en fait, puisqu'il fait pas loin de 20 kg. C'est une grosse trottinette, mais vous allez voir, elle a un design tout à fait surprenant. Et vous savez quoi, je vais même vous en faire gagner une. Et quand vous allez voir le prix de la trottinette, vous allez vous dire que c'est sans doute un beau cadeau que vous pouvez essayer de remporter chez vous. Allez, c'est parti pour le déballage de la Yip-Me 85. Wow! J'ai jamais vu une trottinette avec des roues comme ça. Alors la trottinette, c'est le genre de truc sur lequel on n'a pas envie de passer 3 heures à la regarder, on a surtout envie de monter dessus, mais je vais quand même vous lire quelques informations qui sont dans la doc. Temps de chargement 4 heures, ok. Autonomie 30 km, donc c'est plutôt bien, hein, mais ça dépend à mon avis de la manière dont vous roulez et puis surtout du terrain que vous empruntez. Vitesse maximum 25 km/h, donc ça c'est logique, hein, c'est la législation qui l'impose. Moteur 500 watts, waouh, donc ça c'est puissant, ça veut dire que même dans les coltes, elle doit être assez balèze. Poids supporté 120 kg, ce qui est pas mal, ça me laisse beaucoup de marge, hein, mais ça permet surtout de partir bien chargé, ou quand on est grand, eh bien ça va fonctionner. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, un poids de l'appareil 20 kg, une trottinette comme ça qui fait 20 kg, il faut pouvoir la porter, voilà. Donc si vous habitez au 4e étage sans ascenseur comme moi, pensez-y, hein. Ça c'est la prise pour le chargeur. Tiens, le chargeur il est où? Chargeur gros format. Mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur ces roues. Regardez ça, ce sont des roues pleines, donc des roues qui sont donc increvables. Je sais pas quelle taille elles font, mais en tout cas elles sont super larges. Non, c'est pas le bon côté, je vais tourner la trottinette, comme ça vous allez voir le frein. Vous voyez sur cette caméra là, regardez, un vrai frein mécanique comme on aime sur les grosses trottinettes. Ok, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous donner un premier avis. Elle est magnifique, elle a l'air très bien finie, ça a l'air très solide, mais surtout elle a un design que je n'ai jamais vu avant. Je vais sortir, faire quelques kilomètres et revenir ici pour vous donner mon avis. Voici un véritable ovni que vous croiserez bientôt sur vos routes urbaines. La Yip-Me 85W ne pourra vous laisser indifférent, et pour plein de raisons. S'il est facile d'avoir immédiatement un coup de cœur pour son look, le deuxième effet arrive dès que vous appuyez sur l'accélérateur. Elle est super agréable à conduire. Alors généralement, les trottinettes électriques qui ont des pneus pleins vous en font baver dès que la route n'est pas super lisse et plate. Ici, la combinaison de pneus à la gomme tendre et de suspension discrète mais très bien conçue apporte un confort que l'on n'attendait pas forcément sur une trottinette de ce type. Et ces roues justement sont très originales. Le pneu est très fin en épaisseur, mais d'une largeur de 10 cm, ce qui lui apporte à la fois une stabilité impressionnante, elle pourrait presque tenir debout toute seule sans béquille, mais surtout une maniabilité très intéressante dans les virages. On peut se pencher, parfois fortement, et elle tient très bien la route. J'aurais pu me pencher encore plus, hein, mais je crois que j'ai besoin d'encore plus de temps pour lui accorder toute ma confiance. Et je crois que le secret du confort de cette trottinette Yip-Me, ce sont les suspensions qui sont intégrées dans les montants qui tiennent les roues, à l'avant comme à l'arrière. C'est super confortable, on peut monter les trottoirs sans problème. Alors première particularité sur le guidon de la Yip-Me 85W, ici on a donc la poignée gauche, la poignée droite, ici on a l'accélérateur, et puis ce qui ressemble à l'accélérateur, en fait ça c'est un frein magnétique. Pour le freinage il y a un truc qui est vachement bien, c'est comme pour l'arrière il y a un frein mécanique donc, qui est ici, et que pour l'avant il y a un frein électrostatique qui est ici, ça veut dire qu'avec la main gauche on peut freiner à la fois à l'arrière et à l'avant, et ça fait un freinage super dynamique. Je l'ai testé sur la route, et ben c'est vachement efficace, c'est très rassurant. Alors ça c'est la partie centrale du guidon de la trottinette, et je trouve que c'est assez joli parce que c'est symétrique.
électrique. C'est bien au milieu, moi j'aime beaucoup ça. Alors c'est assez basique, hein, c'est même presque spartiate. Donc il y a 4 LED qui sont pour l'instant éteintes et puis il y a un seul bouton unique. Alors pour allumer la trottinette, on laisse appuyer pendant 3 secondes dessus. Ça clignote pour indiquer le niveau de charge et ensuite ça vous indique le mode dans lequel vous êtes. Alors là il y a un petit truc à savoir parce que c'est pas évident à trouver et il a fallu que je lise la doc pour comprendre comment ça marchait. Quand les 4 LED sont allumés, donc ça vous donne le niveau de batterie, mais pour changer de mode entre le mode Eco et le mode Power, il faut laisser appuyer pendant 2 secondes, ni plus ni moins, hein. C'est vraiment hyper précis. Vous laissez appuyer pendant 2 secondes, ça clignote. Là je suis en mode Eco, c'est-à-dire qu'il n'y a que la première LED blanche qui est allumée. Si j'appuie une fois de plus, je passe en mode Power, ça veut dire que les 2 LED blanches sont allumées et ensuite je relaisse appuyer pendant 2 secondes et je sors de ce mode. Je suis à nouveau donc sur le mode qui m'indique le niveau de charge de la batterie et quand je vais rouler, je serai en mode Power. Alors c'est pas évident à passer d'un mode à l'autre pendant qu'on est en train de rouler parce qu'il faut quand même avoir un tout petit peu d'attention sur son écran alors qu'on est censé avoir de l'attention sur la route. Donc voilà, c'est un des tout petits défauts que je trouve pour changer de mode sur cette trottinette. Pour allumer le phare, une fois que la trottinette est allumée, il faut faire une pression d'environ un quart de seconde sur le bouton avant. C'est-à-dire un seul appui est assez court et puis de la même manière, un seul appui est assez court pour l'éteindre. Pourquoi? Parce que si vous faites un appui un petit peu plus long, eh bien vous rentrez dans le mode réglage. Ensuite, quand vous avez terminé de rouler, donc bien sûr, pensez à éteindre la trottinette évidemment. Et pour plier la trottinette, vous avez les poignées qui se rétractent de cette manière-là et qui peuvent donc être plié pour gagner vachement de place quand vous pliez la trottinette. Bon alors maintenant je vais vous montrer le système de pliage qui est assez original, j'ai jamais vu ça sur une autre trottinette. Vous voyez cette molette là, en fait il faut la dévisser et au bout d'un certain temps vous pouvez plier la trottinette, voilà. Et ensuite il faut bien sûr revisser, sinon elle va pas rester pliée. Donc c'est pas compliqué à mettre en place. Je me pose juste une question sur la pérennité de ce système de vissage au bout de plusieurs mois, si on le fait tous les matins, tous les soirs. En tout cas une fois qu'elle est pliée, hop, vous pouvez partir avec, elle ne se déplie pas. Et pour la déplier, c'est pareil, il suffit de dévisser la molette, voilà, de remonter. Alors une fois que vous êtes en haut, en revanche, il faut bien trouver le bon angle. Vous voyez là, c'est pas bon, là c'est pas bon non plus, là c'est bon. Une fois qu'on a trouvé le bon angle, on revisse à fond, voilà. Et ça bouge pas, hein. Je peux vérifier avec mon pied, voilà, ça ne bouge pas, c'est bien fixé. Alors comme sur toute trottinette un petit peu volumineuse, on a une béquille hein, que vous pouvez actionner avec le pied ou avec la main. Alors elle est vachement fine, hein, mais ça a l'air assez solide quand même. Après, faut voir si ça tient sur plusieurs mois. Bon, en tout cas, c'est une béquille. Hein. Si jamais il y a un problème avec la béquille, au bout de plusieurs mois, vous pourrez la changer parce qu'il y a des vis assez standards. Voilà. Alors évidemment, il y a un truc qu'on remarque tout de suite hein, quand on découvre cette trottinette, c'est la forme des roues qui est hyper originale. Donc ce sont des roues pleines mais qui ont une gomme qui est assez tendre et elles sont hyper larges. Moi j'ai mesuré, ça fait exactement 10 cm, aussi bien sur la roue avant que sur la roue arrière. Alors à l'arrière on a un système de frein à disque qui est assez beau déjà, hein, qui est rouge, hein, ça rappelle un peu les voitures de sport et puis qui marche très bien. Donc le frein à disque hein, qui est super efficace avec donc ce frein mécanique activable depuis la poignée gauche et on peut, je vous le rappelle aussi, activer le frein électrostatique, un frein donc électronique sur la roue avant. Et puis ça veut dire aussi que même si vous n'avez plus de batterie, le frein mécanique, donc frein arrière, lui, il continuera de fonctionner alors que le frein électrostatique sera inactif. Bon, évidemment, quand vous n'aurez plus de batterie, il faudra pousser à la main. La trottinette fait 20 kg, je vous rappelle, hein, c'est pas évident quand même. Alors, juste au-dessus de la roue, on a un garde-boue qui est super large hein, et qui, même, elle est assez solide. Et puis, juste au-dessus du garde-boue, on a un feu arrière LED rouge et qui fonctionne de deux manières différentes, c'est assez étonnant. Donc, si vous freinez avec le frein mécanique, il s'allume en restant fixe, donc qui est lié au freinage mécanique. Et si vous appuyez sur le frein électrostatique, il freine en clignotant. Voilà, bon, ça c'est marrant. Et d'ailleurs, si on freine avec les deux, il clignote aussi. Alors à l'avant comme à l'arrière, on a donc ces fameuses roues pleines avec un pneu de 10 cm de large, cette gomme assez tendre et puis cette espèce de montant profilé pour faire tenir la roue. Il faut le dire, le design est hyper beau à regarder. Voilà, ça c'est la roue arrière qui a aussi un design très élégant et qui est super solide. C'est un peu une impression qui se dégage de toute la trottinette, hein. C'est vraiment une impression de solidité, même sur le garde-boue, même si j'appuie, c'est super solide. Alors pour assurer le confort de vos petits pieds quand vous êtes sur la trottinette, il y a donc une planche centrale qui est entièrement recouverte de grippe. Le grip va vraiment du tout début jusqu'à la toute fin de la planche. Alors la planche n'est pas super large, donc vous ne pourrez pas mettre vos deux pieds en parallèle. En revanche, vous êtes sûr de ne jamais glisser parce que le grip recouvre toute la planche supérieure et ça c'est vachement bien. Ah, j'ai presque oublié, n'oubliez pas d'installer la sonnette. Elle est livrée à part, mais elle est bien dans le carton et elle est obligatoire en France. La puissance du moteur de 500 watts est vraiment utile, même si elle ne dépasse pas les 25 km/h, loi oblige, elle peut supporter 120 kg et la difficulté du relief ne lui fait pas peur. J'ai emprunté de nombreuses routes en côte, elle n'a pas donné le moindre signe de faiblesse. Jamais je ne vous rendrai cette trottinette! Quant à l'autonomie, j'ai vidé 2 fois la batterie, mais attention, il n'est pas possible d'obtenir la moindre information de distance car elle ne possède ni écran, ni application dédiée. Et là, c'est un peu problématique pour savoir précisément où on en est de la consommation
et de la batterie restante. Les 4 LED vous donnent une indication, mais ce n'est pas très précis. Pour vous donner une idée, sur une route mixte entre plat, faux plat, légère montée et montée plus pentue, j'ai atteint 25 km sans problème. Sur une route totalement plate, il est possible d'atteindre les 28 km, et si vous alternez entre mode éco et mode power, vous pouvez réellement atteindre les 30 km. Alors après avoir parcouru une centaine de kilomètres en une dizaine de jours, mon ressenti est simple: confort inattendu, puissance utile et bien employée, et maniabilité super agréable. Parlons maintenant du prix. La Yeepme 85W est vendue 899 €. C'est un prix conséquent, mais elle est vraiment magnifique et sa construction donne réellement une impression de produit luxueux, très bien fini et surtout très solide. Alors voilà, pour résumer sur la Yeepme 85W, une très bonne tenue de route avec ses excellentes roues pleines, mais surtout avec une gomme tendre et très large, 10 cm à l'avant comme à l'arrière, donc c'est super agréable quand on conduit. Ensuite, une maniabilité qui est exemplaire, c'est-à-dire que même si le poids est de 20 kg, elle est très facile à manier, on peut tourner très facilement, on n'a pas l'impression de déplacer un tank quand on se déplace avec la trottinette. Et puis elle a une patate incroyable avec un moteur de 500 watts. Alors 500 watts, c'est la puissance nominale à 48 volts, mais elle peut aussi monter en crête à 800 watts. Mais elle est quand même limité à 25 km/h, ce qui permet de ne pas être en infraction sur la route, enfin aujourd'hui en tout cas. Bon, évidemment c'est pas une trottinette parfaite, il y a quelques points qu'il faudra considérer avant de l'acheter si elle vous intéresse. Tout d'abord, c'est l'écran qui est ultra minimaliste, aucune notion de vitesse bien sûr, et puis il n'y a pas non plus d'application mobile pour Yeepme, donc c'est dommage, il faudra vous fier à votre application GPS. Ensuite, le système de pliage que je trouve efficace, facile à prendre en main, mais est-ce qu'il va tenir au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années? C'est aussi une question à se poser, bien sûr. Voilà, c'est à peu près les seuls points négatifs que je pouvais trouver sur cette trottinette, qui est lourde, 20 kg, mais qui est quand même super agréable à utiliser. Et puis franchement, je vous le dis encore une fois, vous aurez l'impression de rouler sur une Batmobile à 2 roues. Et ça, c'est vachement bien. Alors vous allez avoir la possibilité de rouler vous-même sur la Batmobile à 2 roues de Yeepme, sur la 85W. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous faire gagner cette trottinette. Enfin, c'est plutôt vous qui allez essayer de la gagner. Alors ça se passe comme d'habitude sur mon compte Twitter. Il va falloir me suivre le compte de Yeepme, et puis répondre à la question que je vais vous poser dans le tweet. Vous allez pouvoir avoir la chance de gagner cette trottinette Yeepme 85W. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à Yeepme de m'avoir prêté cette trottinette. Merci aussi à vous de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, sauf si bien sûr il s'agit de la prochaine trottinette de Yeepme. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.